Vous vous êtes fixé de grands objectifs pour 2025. Mais laissez-moi vous poser une question. Combien de fois vous avez échoué à tenir vos résolutions de nouvel an? Certainement plusieurs fois. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a des erreurs qui sabotent vos efforts. Alors, aujourd'hui, je vais vous révéler 7 pièges qui vous empêchent de réussir vos objectifs. Mais ne vous inquiétez pas, je vais aussi vous montrer comment les éviter pour faire de 2025 votre année de transformation personnelle. Pourquoi cette vidéo est cruciale pour vous? Parce que ces conseils ne sont pas théoriques. Ils sont tirés de mes propres expériences et celles de milliers de personnes qui ont réussi à transformer leur vie. Alors, préparez-vous à prendre des notes, car ce que vous allez apprendre ici va changer le cours de votre année. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous. Je suis Uzairu Mohamed Bakobi, coach en développement intégral, et ma mission est de vous guider vers votre réussite personnelle. Abonnez-vous donc à la chaîne pour ne rien manquer de nos stratégies qui vous aident à devenir la meilleure version de vous-même. Erreur numéro 1. Fixer des objectifs flous, comme par exemple « je veux réussir »,« je veux être en forme ». Ces phrases ne vous mèneront nulle part. Au lieu de ça, vous ferez mieux de transformer vos rêves en des objectifs clairs et concrets avec la méthode SMART. Et voici un exemple impactant. Au lieu de dire par exemple « je vais économiser en cette année 2025 », dites plutôt « je vais épargner X montant chaque fin de mois pour atteindre Y montant à la fin de l'année 2025. » Erreur numéro 2. Manquer de planification et passer votre temps à naviguer à vue, tout en espérant que les choses se passent d'elles-mêmes. Ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Alors, ce qu'il faut faire ici, c'est de décomposer chaque objectif en des petites étapes réalisables. Vous pouvez utiliser les outils comme Trello ou un simple agenda pour pouvoir structurer vos tâches pour mieux vous organiser. Voici une illustration personnelle que j'aimerais partager avec vous. Au début de chaque année, j'ai l'habitude d'organiser une sortie pédagogique avec mes étudiants. Pour le compte de 2024, comme on est déjà habitué à organiser l'activité, on s'est dit donc que la sortie aura lieu en janvier et c'est tout. Mais devinez quoi? Tout janvier est passé sans qu'on ne puisse organiser la sortie parce que cette fois-ci, on n'a pas pris le temps de planifier. Donc, il a fallu qu'on s'asseye pour planifier l'activité avant qu'on ne puisse l'organiser en février 2024. Voilà l'importance de planifier ces activités. Erreur numéro 3. Surchargez votre emploi de temps. Qu'est-ce qui se passe en réalité? La plupart du temps, en voulant tout faire au même moment, on finit par ne rien faire de concret. Alors, pour que cela ne soit pas le cas pour vous, je vous recommande d'utiliser la matrice d'Eisenhower pour organiser vos tâches par ordre de priorité afin de vous concentrer sur ce qui est urgent et important pour vous. Et ayez toujours à l'esprit ce mantra qui dit « faire moins, mais mieux », car la qualité surpasse la quantité. Erreur numéro 4. Négligez votre santé et votre équilibre. L'erreur consiste ici à travailler de manière acharnée et sans relâche au point de brûler son énergie. Alors la solution ici est de privilégier une routine équilibrée, incluant du repos, de l'exercice et des moments pour soi. Et l'exemple de Steve Jobs est là.
Steve Jobs avait l'habitude de pratiquer la méditation chaque jour pour pouvoir clarifier son esprit et rester créatif. Alors vous aussi, faites-en autant, ça vous fera du bien. L'erreur numéro 5, sous-estimer les obstacles. Lorsque dans nos planifications, on ne tient pas compte des obstacles et des imprévus, on est souvent surpris et gêné de leur survenance. Le mieux à faire ici est d'anticiper les défis et de préparer des plans alternatifs. Et l'exemple inspirant que je vais partager avec vous ici est l'histoire de la création de cette chaîne que vous êtes en train de suivre. Dans la vidéo précédente, je vous avais dit que la chaîne devrait être créée en juin 2024. Mais finalement, elle a été créée le 4 octobre 2024. Pourquoi? En réalité, ce retard a été du fait que la première planification qu'on avait élaborée pour la création de cette chaîne a échoué. Ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est grâce à notre plan B, le plan d'alternative, qu'on a pu créer la chaîne en octobre. Ça veut dire quoi? Si on n'avait pas prévu ce plan alternatif, vous ne serez pas en train de nous suivre aujourd'hui sur cette chaîne. Voilà, lorsque nous prenons des dispositions et que nous anticipons les défis, ce qu'on est capable de faire. L'erreur numéro 6, s'isoler dans son parcours. Lorsque nous entreprenons quelque chose de nouveau et qu'on ne cherche pas à avoir de soutien ni d'accompagnement, on risque de tomber dans les erreurs qu'on pourrait éviter si on avait de soutien ou d'accompagnement. Et de ce fait, on va donc perdre du temps, de l'argent et de l'énergie. Alors qu'on pouvait éviter tout ça là avec le soutien des autres et l'accompagnement des autres. Ce qu'il faut savoir ici est que quel que soit ce que vous allez faire, il y a toujours des gens qui vont dévancer dedans. Alors, il faut essayer de chercher ces personnes-là pour bénéficier de leur expérience et cela va vous aider à éviter de tomber sur les mêmes erreurs et d'aller plus vite. Donc, le conseil que je vous donne ici pour ne pas tomber dans de pareilles situations est que lorsque vous décidez de lancer quelque chose pour la première fois, la première des choses, cherchez quelqu'un qui a déjà fait ça et qui a réussi. Et cherchez son soutien, son accompagnement. Deuxième chose à faire, c'est de trouver quelqu'un en qui vous avez confiance et de lui parler de votre objectif, de sorte qu'il puisse vous tenir responsable et de temps en temps qu'il attire votre attention sur vos objectifs. Donc avec ces stratégies, vous allez pouvoir éviter cette erreur. La dernière erreur qu'il faut éviter en cette année 2025 est le fait d'abandonner trop tôt. Oui, parfois quand on commence quelque chose et qu'on rencontre des difficultés ou un échec, on a tendance à abandonner. Et même des fois, on s'engage pour dire on va essayer pour voir ce que ça va donner. Si bien que au premier échec déjà, on se dit que ça n'a pas marché. Cette erreur consiste donc à considérer un échec comme définitif, ce qui ne devrait pas être le cas. Alors, ce qu'il faut savoir, lorsque vous décidez d'entreprendre ou de faire quelque chose pour la première fois, vous devez savoir que l'échec est un indicateur. L'échec est un tremplin vers votre succès. Et c'est pourquoi Winston Churchill a dit que le succès, c'est de passer d'échec en échec tout en gardant son enthousiasme. Et Simon Sinek, lui, il dira tout simplement que l'échec, c'est un diplôme. Lorsque vous n'avez pas ce diplôme, n'essayez même pas de faire quelque chose de nouveau.
car quelque chose de nouveau ne marche pas d'un seul coup. Alors, si vous décidez d'entreprendre, il faut forcément vous préparer aux échecs. C'est votre attitude face aux échecs qui va déterminer si vous allez réussir ou pas. Au lieu de considérer vos échecs comme des finalités, prenez-les comme des chemins ou des panneaux qui vous réorientent vers une meilleure voie. Voilà donc les 7 erreurs que vous devez forcément éviter pour le compte de cette année 2025 et faire de 2025 votre année de transformation et de réussite phénoménale. Pour finir, retenez que échouer à atteindre vos objectifs, ce n'est pas une fatalité, mais c'est votre capacité à transformer ces échecs en des tremplins qui fera donc la différence. Alors, si la vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à nous le faire savoir en cliquant sur le bouton j'aime, en partageant la vidéo et surtout en vous abonnant sur la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Et comme toujours, agissez car vous serez payé pour ce que vous faites et non pour ce que vous connaissez. À très bientôt et bonne et heureuse année 2025 à toutes et à tous.